Bonjour à toutes et à tous, je suis désolé pour le petit problème technique où vous voyez que la caméra clignote un petit peu, donc je vais la couper après pour. On va surtout laisser nos intervenants développer tout ça. Donc, David Rodriguez, je me présente. Donc, je travaille plus particulièrement sur le logement privé au sein de l'association de consommateurs. Et nous recevons aujourd'hui Madame Stéphanie Nègre et Monsieur Bertrand Leclerc qui travaillent tous les deux auprès de l'association Qualitel, hein. Ceux qui nous suivent et les adhérents connaissent bien l'association. On en fait régulièrement état et à promotion dans nos différentes revues, soit quête de vie écopropriétaire. On le voit également dans nos newsletters. Et cette année, enfin, sur ce webinaire-là, on va parler plus particulièrement du carnet d'information du logement, qui est une obligation qui est un peu passée sous les radars pour bon nombre on va dire de particuliers. Et on va pas se mentir, elle est aussi passée sous les radars pour bon nombre de pouvoirs publics et de politiques qui ont mis énormément d'années pour mettre en place cette obligation, qui se veut un petit peu le carnet de santé du logement, un peu le carnet de suivi, c'est ce qu'on voulait. On voulait faire pour les copropriétaires, on est un peu sur le carnet d'entretien de l'immeuble que doit mettre en place le syndic depuis la loi SRU, 13 décembre 2000. Ben, on voulait le transposer en quelque sorte pour le logement. Ça a mis beaucoup de temps et finalement c'est opérationnel effectivement depuis le 1er janvier 2023. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Donc, Bertrand Leclerc, à toi. Alors, merci David pour l'introduction. Donc oui, moi je suis président de la filiale qui s'appelle Qualitel Solutions au sein du groupe Qualitel et qui porte les offres plus grand public, dont celle de carnet d'information du logement du jour. Voilà. Stéphanie. Et moi, je suis Stéphanie Nègre, je suis responsable technique et responsable partenariat chez Qualité Solutions. Voilà, Eh donc on ben, va se partager l'intervention. Moi, je vais faire un peu de théorie et puis quelques diapos en essayant de ne pas vous assommer. Et puis Stéphanie fera la démonstration concrète de Cléa, comme ça vous verrez de quoi il s'agit de façon très concrète. vas-y. David, juste un petit point timing montre. On s'est donné combien de temps que Bon, j'ajoute? trois quarts d'heure, une heure, Trois sachant quarts sur la d'heure. présentation, trois quarts d'heure. Après, Parfait. voilà, on laisse un petit quart d'heure, voire plus si besoin, aux participants s'ils veulent poser des questions, alors, soit directement dans la section QR, questions et réponses qu'il y a en bas, soit éventuellement directement, je dirais, en direct, en vocal. Très Mais bien, on fera parfait. ça à la fin de la présentation. Eh bien, c'est parti. Je partage quelques diapos. C'est bon, vous confirmez que vous avez bien l'image? Tout à fait. Voilà, le carnet d'infos du logement, puisque le nom de ce dispositif, c'est le carnet d'information du logement. C'est celui-là qu'il faut retenir. C'est le terme officiel, mais effectivement, on a l'habitude d'utiliser le terme de carnet de santé. Donc, pour mieux gérer, entretenir, rénover, euh, à la fois votre logement, mais vous verrez que la solution Cléa qu'on va vous présenter chez Qualitel, on s'est dit que c'était pas idiot d'inclure aussi les sujets de la résidence. Voilà. Hop là, pardon, je suis passé un peu vite peut-être. Non, c'est bon. Voilà, je prends la. Donc Qualitel, David, tu disais que voilà, la CLCV, vous connaissez, vous entendez régulièrement parler de nous, mais un bref rappel sur ce qu'est l'association Qualitel. On fête notre 50e anniversaire cette année. On est une association d'intérêt général et Qualitel, ça veut dire qualité du logement, vous l'avez compris. Et donc on a au sein de notre conseil d'administration des représentants des usagers, ce qu'on appelle les usagers du logement, dont la CLCV fait pleinement partie, mais d'autres associations et également beaucoup de fédérations professionnelles, acteurs donc soit de l'offre, soit du financement du logement, soit de la construction en tant que telle. Vous voyez ici quelques sigles, hein, la CAPEB, les promoteurs immobiliers, la FNAIM, l'ANA, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà, donc on fait plusieurs choses. On fait chez Qualitel notamment de la certification qualité au travers de la marque NF Habitat, qui est très présente dans la construction de logements neufs. Mais on a aussi une mission importante d'information de sujets de qualité du logement auprès du grand public. Et c'est plutôt dans ce registre-là que s'inscrit voilà, le service Cléa dont on va vous parler aujourd'hui. Alors, le contexte, quel est-il? C'est un contexte de gestion d'informations et de gestion de documents au sein d'un logement et d'une résidence, hein.
Si c'était pas déjà le cas, il faut être conscient que bah, ça fait partie du patrimoine lorsque vous êtes propriétaire d'un logement ou d'une résidence. Et ben, une bonne information et des bons documents sur votre propriété, bah, c'est important, ça a une vraie valeur. Voilà. Ensuite, bien entretenir son logement et le maintien de la qualité dans le temps, c'est aussi un défi important. Voilà, et donc ben, ça peut paraître basique, mais disposer de toutes les informations, tout l'historique des documents complets, des informations sur sa résidence et son logement, ben, c'est pas si simple qu'il y paraît. Voilà, donc ça c'est quelques éléments de contexte. Et puis arrive là-dessus, depuis l'an dernier, introduit par la loi Climat Résilience, l'obligation d'établir ce carnet d'informations du logement. Voilà, et donc Cléa, c'est une des solutions de carnet qui existent. Il y a d'autres solutions que celle de Qualitel, mais celle de Qualitel est une solution qui fait référence. On existe depuis une dizaine d'années maintenant. On n'a pas, enfin, quand je dis on existe, c'est Cléa existe depuis une dizaine d'années. On n'a pas attendu l'obligation de la loi climat pour répondre à ce besoin. Et comme je vous le disais, à la fois on répond à l'obligation réglementaire de carnet du logement, mais on a essayé d'apporter aussi des réponses sur la gestion de l'information au niveau de la résidence. Alors, on commence par voilà, se rafraîchir la mémoire ou prendre connaissance de ce que nous dit la loi, puisque comme le disait David Rodriguez, elle n'est pas très connue globalement, ni des particuliers ni des professionnels. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que voilà, depuis le 1er janvier de l'an dernier, on est tenu d'établir, c'est même le propriétaire du logement qui est tenu d'établir son carnet d'information et ce, pour tous les types de logements, que ce soit une maison, un appartement, que ce soit du privé ou du social. Et donc, il y a deux moments dans la vie du logement où le propriétaire est tenu d'établir ce carnet. Bah, c'est au moment de la construction. Ça veut dire que tous les logements neufs, depuis les permis de construire qui ont été déposés depuis le 1er janvier 2023, eh ben, tous ces logements neufs doivent être livrés avec leur carnet d'information du logement. Et puis, deuxième cas de figure, on fait des travaux de rénovation qui améliorent la performance énergétique de son logement. Eh bien, à ce moment-là, c'est la deuxième option. Là, on est tenu également, dans ce cas-là, d'établir le carnet d'information de son logement. Ensuite, c'est comme c'est un peu la carte vitale ou le carnet de santé du logement, mais le jour où on revend son logement, ben vous l'avez compris, on transmet le carnet au nouvel acheteur. Et le notaire, dans l'acte authentique, va s'assurer que cette transmission est bien effective. Voilà, donc on fait aussi parfois le parallèle avec le carnet d'entretien de la voiture. Hein, donc voilà, pour vulgariser un peu le sujet, bah, quand on vend une voiture d'occasion, eh ben on la vend le plus souvent avec son carnet d'entretien qui donne un peu de confiance à l'acheteur sur le bon entretien qui a été fait à la voiture. Bon, c'est un peu réducteur, mais voilà, sur le logement, les enjeux sont bien plus importants et c'est un dispositif qui paradoxalement n'existait pas encore. Voilà, donc vous avez ici l'essentiel, hein, tous les logements sont concernés, c'est la responsabilité du propriétaire. Construction d'un logement, premier cas. Travaux d'amélioration de la performance énergétique, deuxième champ d'application. Euh, voilà sur l'essentiel de la loi. Ensuite, qu'est-ce que la loi Alors nous dit qu'il doit... justement, Oui, excuse-moi de te couper, s'il y a Bertrand. des questions, je t'en Comme prie. tu disais, qui réalisait le carnet d'entretien, donc dans la construction, qui est-ce qui s'occupe précisément de la création du carnet d'entretien dès lors que c'est la première commutation? Donc dans le cas d'une VFA par exemple. Ouais, et ben là, dans ces cas-là, c'est le promoteur immobilier, très clairement, hein, qui a la charge, qui a la responsabilité d'établir ces carnets et de les transmettre aux acquéreurs au moment de la livraison des logements. D'accord, merci. Voilà. Euh, donc c'est ça. Après, voilà, lorsqu'on est en maison individuelle ou c'est le particulier, lorsqu'il le particulier qui est le maître d'ouvrage, ben, c'est de sa responsabilité d'établir le carnet. Voilà, c'est ce que nous dit la loi. Après, il est bien évident que les professionnels qui sont potentiellement accompagnent le particulier dans cette construction ont un rôle à jouer dans l'accompagnement du particulier pour mettre en place son carnet. Voilà. Donc là, c'est marqué effectivement sur la diapo, mais pour que ce soit bien clair, on est sur une obligation qui concerne les logements neufs. Ouais. Donc
dont les demandes de permis de construire étaient effectuées à compter du 1er janvier 2023. Donc, c'est-à-dire que les immeubles antérieurs ne sont pas encore concernés, sauf, là, Exactement. effectivement, tu vas peut-être l'aborder un petit peu plus tard, mais là, c'est déjà indiqué, sauf si après, il y a des opérations de rénovation énergétique importantes qui nécessiteront, dans ce cas-là, la réalisation de ce carnet d'entretien. Enfin, pardon, je parlais de carnet d'entretien tout à l'heure, donc là, Ouais, on vient ouais. franchir ce carnet d'information du logement, sachant que tu citais la loi climat et résilience de 2021, et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'elle a eu une importance considérable pour la copropriété dans la mesure où elle impose la réalisation d'un diagnostic permettant la concrétisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux Ouais. sur les travaux à réaliser sur les 10 prochaines années. Donc c'est clair que on va avoir un lien de toute façon entre d'une part le diagnostic qui doit être réalisé en copropriété, le projet de plan pluriannuel de travaux et in fine la création de ce carnet d'information du logement. Tout à fait. Le projet de plan pluriannuel de travaux, ou de la même façon un DTG, ils ont pleinement leur place dans le carnet d'information, dans l'espace de la résidence. Tout à Mmh. fait. Ouais. Tout à fait. Ça se connecte. Donc, qu'est-ce que doit contenir ce carnet au regard de la loi? Vous voyez, il y a deux listes, hein. Il y en a une pour les logements existants et une pour le logement neuf. Donc, dans le neuf, on a les plans et les schémas des réseaux. Et dans l'existant, on a donc les notices des équipements, les caractéristiques des matériaux et des équipements. Donc, et les attestations de performance énergétique. Ça, c'est le DPE et l'audit énergétique lorsqu'il existe. Alors, ces trois lignes-là, les notices, les caractéristiques et les attestations, enfin, notamment les deux où il y a les petites astérix, là, c'est que sur c'est vraiment centré sur la performance énergétique, ce carnet d'information du logement. Bien sûr, il n'est pas interdit et nous, c'est d'ailleurs notre préconisation chez Qualitel, c'est que quand on crée son carnet du logement, bah, il faut y mettre toutes les informations utiles et nécessaires. Donc, pourquoi se limiter au sujet énergétique? Mais en tout cas, réglementairement parlant, l'obligation, elle est focalisée sur l'énergie. Donc, on va parler de la notice de la chaudière, de la pompe à chaleur, on va parler des matériaux d'isolation, des matériaux de production d'eau chaude, de chauffage, de ventilation, mais c'est ce type de sujet, ou d'énergie renouvelable. Uniquement pour le logement existant, bah, ça va de soi, les attestations d'entretien. Donc, à chaque fois qu'on va entretenir ces équipements, toujours en rapport avec la performance énergétique, eh ben, il faut déverser les attestations dans le carnet. Et puis, lorsqu'on fait des travaux, il faut date et un descriptif précis des travaux. Voilà, donc je sais pas quelle est votre réaction en découvrant cette liste, mais on va dire que le législateur a voulu faire du dispositif quelque chose d'atteignable, de relativement accessible pour tous, puisque ce sont des informations dont on dispose systématiquement à l'occasion de tous les travaux. Ce qui peut faire éventuellement le plus réagir, c'est les fameux schémas des réseaux, puisque donc vous voyez qu'ils sont exigés que sur de la construction neuve, hein, mais les schémas des réseaux, ils sont pas toujours disponibles à la maille d'un logement. Et entre les schémas de conception ou les schémas d'exécution, il y a souvent des grosses différences. Donc la loi nous demande précisément de stipuler si c'est un schéma de conception ou d'exécution, par exemple. Euh, donc voilà, vous voyez une liste relativement raisonnable, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec ça, mais de pièces à fournir dans ce carnet du logement. C'est une liste minimum. Et puis là, on fait un petit focus, c'est le dernier focus réglementaire sur donc les décrets d'application. Enfin, il y a eu un décret, un arrêté qui sont parus fin 2022, qui nous disent, dans le cadre d'une rénovation énergétique d'un logement, dans quel cas la création du carnet est obligatoire. Et là, le législateur a eu une application extrêmement large de la contrainte, puisqu'il nous dit que dès qu'on touche à un poste, aussi modeste soit-il, qui améliore la performance énergétique du logement, et bien à ce moment-là, dès le premier geste, hein, si on est même en monogeste, hein, si on fait uniquement un changement de vitrage pour mettre du double vitrage par exemple, eh bien, on doit établir le carnet d'information du logement. Donc, voilà, quand on fait de l'isolation, quand on améliore le chauffage, production d'eau chaude, qu'on installe de l'énergie renouvelable, dans tous ces cas de figure-là, et vous avez quelques exemples ici, hein, même quand on installe un système de régulation, tout ça, ce sont des cas de figure qui rendent obligatoire au regard de la loi la création du carnet. Voilà, on insiste aussi sur le fait que
lorsqu'on est en copropriété ou en résidence de manière plus globale, lorsqu'on fait une rénovation de la résidence et qu'on change par exemple une chaufferie collective ou qu'on va isoler une façade ou une toiture, eh bien, ces travaux d'isolation, ils vont améliorer la performance de chacun des logements qui sont situés dans la résidence. Et du coup, voilà, de ce fait, l'établissement du carnet pour l'ensemble des logements tombe sous le champ de l'obligation. Voilà, je crois que j'ai fini ce premier volet qui était un rappel ou une information sur la réglementation. Peut-être David, je vois pas le fil de discussion, mais s'il y a des questions, on peut faire un temps de respiration éventuellement avant de passer à la deuxième partie, c'est Cléa, la solution, la réponse de Qualitel. Alors, très rapidement, dans ce cas-là, Ouais. effectivement, on voulait le faire à la fin, mais on va le faire là. Le carnet doit-il être joint au contrat de location? Alors, la loi parle pas du propriétaire. Donc, réglementairement parlant, non, il y a pas de sujet. Pardon, Voilà. la loi ne parle pas du locataire. Ta langue a fourché. Ah, j'ai dit propriétaire. Oui. Je te Voilà. remercie pour ton attention. Je voulais tout à fait dire ça. La loi n'évoque pas le locataire. Du coup, nous, vous allez voir dans ce qu'on vous présente, on a bien sûr prévu de pouvoir ouvrir un accès aux locataires, et ça nous semble extrêmement pertinent, mais la loi ne parle que du propriétaire. D'accord, donc c'est le propriétaire qui l'élabore. Pire Qui des le met cas, à dans la mesure jour. où on est sur des éléments d'entretien, il n'y a rien qui s'oppose non plus à ce qu'il communique carnet d'informations ou différents documents, puisque dématérialisés au locataire le cas échéant. Absolument pas. Nous, c'est vraiment même une suggestion, hein, une préconisation. De toute façon, en tout cas, dans le cas de la loi de 89, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation de ce type. Et il faut regarder effectivement si dans le code de la construction, on a des précisions sur le sujet. Mais dans le cadre de la loi du 6 juillet 89, et ça reprend également, ça concerne également le social, on a la liste du dossier diagnostic, du dossier technique du logement, et il n'y a pas le carnet d'information. On a tout ce qui Eh oui. concerne le DPE, l'amiante, le plomb, l'état, des risques naturels et technologiques, ce genre de choses. Mais effectivement, le carnet d'information ne figure pas. Ok. Bah, du coup, je les vois les questions, hein. Je peux peut-être, je sais pas si. Voilà. Est-ce qu'il est dématérialisé ou non? Alors, effectivement, je l'ai pas évoqué. La loi suggère fortement que le carnet soit dématérialisé. C'est-à-dire que par défaut, il l'est. Mais ça n'est pas une obligation stricte. C'est-à-dire que on peut sur simple le particulier, rien n'empêche le propriétaire du logement d'avoir une version non dématérialisée, c'est-à-dire à papier, de son carnet. C'est possible. Même D'accord. si voilà, on sait que enfin, toutes les offres de solutions dont on entend parler, elles sont, à ma connaissance, toutes dématérialisées. On peut imaginer qu'à notre époque, ça va être le support le plus répandu, mais ça n'est pas une obligation absolue. Voilà. Petite dernière, bon, cette question qui était récurrente, est-ce que les supports seront à communiquer? Non, ils sont confidentiels, donc c'est pas possible. Mais bien sûr, Voilà. je plaisante. Voilà. Je le ferai un Donc, plaisir. Merci au passage de ce petit coup de projecteur et ça nous permet voilà, de mieux faire connaître ce dispositif. voilà. Donc, Donc, par on sera contre, un il grand plaisir faudra, de les diffuser. voilà, là, je m'adresse à tous les participants, il faudra nous en faire une demande par mail, et dans ce cas, après, on vous communiquera individuellement, effectivement, les différents supports. On, voilà, on sera sur les petites questions, on reprendra sur la fin. Donc, je vous laisse D'accord, poursuivre sur Cléa. parfait, avec plaisir. Alors, on enchaîne sur du coup la réponse à cette obligation. Elle s'appelle Cléa. Voilà, bon, ok, on a essayé de faire quelque chose de performant. Voilà un petit schéma, voilà très très simple, hein, mais qui illustre que voilà, nous on a conçu Cléa en y construisant un espace par logement, un espace par lot et un Cléa résidence. Voilà, donc on va retrouver dans ces différents espaces donc bah, les informations de la résidence dans le Cléa résidence, c'est-à-dire on va trouver les équipements les équipements collectifs, on va retrouver les informations et documents qui concernent la vie de la résidence et de la copropriété, et puis dans les logements, eh ben, le pendant, le miroir. Voilà, à l'échelle d'un lot, des équipements individuels, des documents qui concernent ce lot plus spécifiquement. Voilà, de façon très simple et schématique, à quoi ça ressemble. Eh bien, je vous propose de passer à la démonstration et donc de passer la parole à Stéphanie. Alors, merci La Bertrand. parole et l'image. Voilà. Alors, je démarre le partage d'écran.
Donc on va, le temps que Stéphanie, ça y est, nous avons l'image. Voilà, donc vous allez voir On voit. successivement par rapport au petit schéma de maison que vous venez d'apercevoir, d'immeuble. Là, on va se mettre successivement dans le clair d'un logement et dans le clair de la résidence. Voilà. Stéphanie, à toi Exactement. la parole. Eh bien, je suis donc connectée dans le Cléa du logement, qui est le lot IG22 dans une résidence située rue d'Amsterdam à Paris. Donc, quand vous vous connectez à votre compte Cléa, vous arrivez sur une page d'accueil qui va vous montrer eh bien, les dernières actualités et conseils qui sont parus sur Cléa. J'y reviendrai un peu plus en détail. Vous avez accès à mon quartier, donc c'est un petit service qu'on vous propose qui identifie les services, vous voyez, de votre ville, les services à proximité que vous pouvez retrouver dans votre quartier. Vous avez également directement en accès votre guide des équipements, les derniers documents mis en ligne sur votre compte Cléa, et puis vous avez l'accès à notre module d'annonce partenaire. Donc ça, c'est ce qui est mis en avant sur la page d'accueil. Et maintenant, je vais vous montrer en détail qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on appelle actualité et conseils, guide des équipements, module documentaire. Donc toutes les fonctionnalités de Cléa, elles sont disponibles de manière exhaustive dans ce bandeau de gauche. Donc, vous avez la première fonctionnalité, c'est un peu la carte d'identité de votre logement. Vous allez retrouver les caractéristiques de votre logement. Donc, vous avez des données générales, des données sur la performance énergétique et de votre logement, des informations sur le site. Alors, ces informations, elles viennent en automatique parce qu'on a une connexion automatique avec des sites publics de l'État sur le site sur lequel se trouve votre logement, et puis des informations diverses qui peuvent y être consignées, comme par exemple le numéro de poste de livraison de votre compteur d'électricité, la même chose si vous avez le gaz ou des informations sur la proximité avec un bâtiment classé, des choses comme ça. Je passe tout de suite au module documentaire parce que c'est un petit peu le cœur de Cléa. C'est là où vous allez retrouver tout ce dont Bertrand vous a parlé concernant le carnet d'information du logement. Donc, dans ce module documentaire, vous avez plusieurs rubriques. La rubrique de la résidence, parce que nous sommes dans un logement en copropriété. Donc, vous allez retrouver euh, un rubricage. Tout notre module documentaire est rubriqué, donc avec des intitulés pour vous guider dans le stockage de vos documents. L'espace logement, voilà, c'est là où on va retrouver tout ce qui relève du carnet d'information du logement, CIL, avec un rubricage qui reprend exactement ce que Bertrand vous a montré tout à l'heure, c'est-à-dire les intitulés qui sont dans la loi, de manière à ce que vous puissiez vous y retrouver sur ce qui vous est... Voilà, ça vous permet de vous guider aussi dans ce qui est bien de faire figurer dans un carnet d'information du logement. Donc, un module documentaire classique, hein, vous allez pouvoir retrouver le plan. Pour ajouter un document, vous cliquez sur Ajouter, importer les fichiers, et là, ça vous donne accès classiquement hop, à l'accès à vos différents répertoires. Donc, c'est assez simple pour charger un document. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est tout ce qui touche au CIL, c'est dans le module documentaire Mon logement. On a prévu aussi un module documentaire qui vous est personnel. Alors, quel distinguo faire entre ce dossier-là et le dossier logement? Eh bien, on va le voir plus tard. Le carnet d'information du logement, il est attaché au logement, de manière à ce que tout l'historique puisse suivre la vie du logement, quel que soit son propriétaire. Et donc, quand vous vendez, pardon, votre logement, il y a une fonctionnalité qui vous permet de le transmettre à votre acquéreur. Vous allez transmettre à votre acquéreur. Enfin, qu'est-ce que va trouver l'acquéreur quand il va se connecter à son nouveau Cléa, au Cléa de son nouveau logement? Le carnet d'information du logement, donc le module documentaire logement. Donc, mes documents ne sera pas transmis. Donc, c'est plutôt, idéalement, voilà, quelques exemples, quelques suggestions, mais ça, c'est complètement à votre main puisque vous pouvez non seulement ajouter des fichiers, mais aussi des dossiers, si vous voulez organiser votre stockage.
Et là, on peut imaginer que vous pouvez mettre votre assurance, des choses qui portent sur les équipements de votre cuisine, des factures, que sais-je. Et puis, on a aussi placé dans ce module documentaire des conseils qui sont rédigés par nos experts Qualitel, donc nos experts qui sont des experts dans la qualité du logement. Donc, on a un certain nombre de fiches concernant les aléas climatiques, concernant les gestes verts, les gestes éco-citoyens pour réduire ses consommations. On a aussi un mode d'emploi de Cléa, c'est un petit PowerPoint qui reprend ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis, on a une rubrique aussi qui concerne les conseils travaux. Voilà, si vous voulez mener à bien des travaux, et ben dans Cléa, vous pouvez retrouver des conseils, des astuces pour que cette phase se passe le mieux possible, du mieux possible. J'ai passé maintenant au module des équipements. Donc, le guide des équipements, il est constitué de fiches qui sont, elles aussi, rédigées par nos experts. Donc, pour ajouter un document, un équipement, pardon, eh bien, nous, ce qu'on a fait chez Qualitel, c'est qu'on a cherché à être exhaustif et à mettre les fiches sur tous les équipements qui nécessitent un entretien dans le logement. Et donc, vous choisissez les équipements que vous avez chez vous, voilà, en cochant, et vous les retrouverez sur votre guide des équipements. Et donc l'intérêt, c'est déjà les contenus d'information qu'on peut y trouver. Par exemple, sur la ventilation, vous allez y retrouver des conseils sur l'entretien, sur la mise en route ou en cas de panne, des petites astuces, des conseils de nos experts. Et puis, l'intérêt, c'est que ce module des équipements, il est relié à un système d'alerte entretien, donc un module d'action, où vous allez retrouver les actions d'entretien liées aux équipements, avec une périodicité, qui est celle recommandée dans la fiche. Donc, je reprends l'exemple de cette ventilation. Donc, je suis très, très, très en retard, parce qu'il y avait une alerte entretien de nettoyage pour mars 2023. Quand l'entretien est fait, vous pouvez mettre à jour sa date de réalisation et ça reprogramme automatiquement l'entretien suivant. Et par exemple, dans les entretiens réalisés, c'est un petit peu, ça reprend cette notion de carnet d'entretien de la voiture. Eh bien, voilà, dès qu'une action est réalisée, elle se retrouve dans ce sous-dossier. Les actualités, donc c'est nous Qualitel qui publions des actualités généralement, comme vous pouvez le voir quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui est mise en ligne, quand on organise des webinaires régulièrement, tous les 2 mois, où on expose un peu Cléa à tous nos utilisateurs avec l'accès au replay. Mais les actualités, on le verra quand on va être dans l'espace du conseil syndical. Les membres du conseil syndical peuvent aussi, voilà un exemple, publier une actualité liée à la copropriété sur tous les comptes des copropriétaires ou des locataires. Les membres du conseil syndical ont le choix. Les contacts. L'idée, c'est de retrouver les contacts liés à votre logement. Et quand vous vous connectez à Cléa via votre téléphone, via votre smartphone, avec les fonctionnalités tel, email et SMS, enfin en tout cas tel et SMS, ça vous ouvre automatiquement, soit ça vous fait l'appel, soit ça vous ouvre l'application de SMS pour envoyer directement un SMS au contact. Les conseils, donc ce sont des conseils que nous, Qualitel, nous publions, donc des conseils rédigés par nos experts liés à la qualité du logement. C'est à peu près publié tous les 2 mois. Je vais parler des consommations parce que je ne l'ai pas fait. Je suis passée là, directement au module documentaire. Donc, les consommations. Alors, comment ça se passe? Notre outil de suivi des consommations. Eh bien, déjà, vous avez la possibilité de connecter votre compteur Linky pour l'électricité ou votre compteur Gaspard si vous avez du gaz. Et dans ces cas-là, les consommations arrivent automatiquement sur votre compte Cléa. Donc, ça vous permet de suivre les consommations. Là, donc vous avez, voilà, typiquement, vous aurez la consommation d'électricité qui va apparaître sur votre compte Cléa. Voilà, ce que vous pouvez voir, c'est une fonctionnalité qui est vraiment spécifique aux Cléa qui sont mis en place dans le cadre de programmes neufs par des promoteurs qui nous le demandent.
où là, du coup, on a une fonction de répartition des consommations en poste. Et puis, dans le suivi des consommations, on a une fonctionnalité qui va permettre de comparer une période sur l'autre. La comparaison d'une consommation d'une période sur l'autre, comme vous le voyez. Ce qui vous permet, par exemple, on peut imaginer que vous faites réaliser des travaux chez vous, et bien ça va vous permettre de voir les gains en économie d'énergie que vous allez faire. Pareil, si pendant une période, vous faites un peu attention, vous faites un peu attention sur vos consommations, vous mettez en pratique nos conseils gestes verts, par exemple, eh bien, vous pourrez aussi constater donc vos consommations énergétiques qui auront, nous l'espérons, bien baissé. Donc voilà pour le module de suivi des consommations. Je termine par les annonces partenaires. Alors, donc, on a des partenariats avec, autour de certaines fonctionnalités. Donc, on met en avant une fonctionnalité qu'on propose chez Qualitel d'évaluation de la qualité de votre logement par un expert indépendant. On a aussi un partenariat avec Tico, qui est une filiale d'Engie, qui va vous proposer l'installation de thermostats performants pour commander à distance et faire des économies d'énergie sur votre chauffage électrique. Et puis Spareka, qui propose des conseils et des astuces pour réparer soi-même des équipements. Donc voilà pour le compte Cléa du logement. Ce que vous pouvez faire, c'est, si vous louez votre logement, ouvrir un accès à votre locataire, ce qui est le cas ici. Donc, quelques petites évolutions. Bien sûr, vous ne voyez plus les consommations puisque ça apparaît dans le Cléa de votre locataire. Ce sont ses données personnelles. Et dans le module documentaire, vous avez la possibilité de partager des documents. Voilà, par exemple, vous pouvez partager un document via Cléa. Ça peut vous simplifier un peu la transmission de documents avec votre locataire. Voilà, par exemple, là, c'est indiqué que vous avez partagé le plan, le DPE. Et puis, lui aussi peut partager des documents depuis son compte Cléa. Si vous vendez votre logement, pardon, eh bien, vous pouvez donc transférer le Cléa en indiquant le nom, le prénom et l'email de votre vendeur. Et puis, si vous avez plusieurs logements, vous pouvez, sur un même compte Cléa, avec un même identifiant et mot de passe, accéder à tous vos logements en ajoutant un nouveau logement. Et puis, très brièvement, le Cléa de la résidence, donc qui est accessible exclusivement aux membres du conseil syndical et au syndic, si vous lui créez un accès. On va retrouver les mêmes fonctionnalités un peu miroirs du logement, donc des caractéristiques de la résidence, les actualités où vous, en tant que membre du conseil syndical, vous pouvez ajouter une actualité et le mettre en visibilité. Vous choisissez à qui vous voulez donner la visibilité, le syndic, les copros, les locataires ou strictement les membres du conseil syndical. Donc, l'actu, c'est un texte, un titre et une illustration. Voilà. Nous, on publie aussi Qualitel, parfois des actualités spéciales pour les membres du conseil syndical. Donc, c'est aussi ici que vous y aurez accès. Vous allez retrouver le guide des équipements, mais cette fois-ci, vous voyez, on parle d'équipements collectifs, avec le module des actions, qui fonctionne exactement comme pour le logement, les alertes entretien, et puis le module documentaire lié à la résidence, où là, on va retrouver les plans de la résidence, le règlement de la copropriété, par exemple, tout ce qui touche à la gestion de la copro. Je ne sais pas, moi, vous pouvez souhaiter conserver de manière indépendante du syndic les PV d'AG, par exemple, qui sont certes accessibles sur son extranet, mais vous pouvez souhaiter l'avoir, vous le rapatrier sur un outil à votre main, ou tout ce qui concerne les travaux de la résidence ou les attestations d'entretien. Pareil, comme pour le logement, il y a un module sur les intervenants de la résidence. J'ai peut-être été un peu vite, du coup. Je ne sais pas si vous voulez. Ouais, ça va nous permettre. Je vais rallumer la caméra parce que c'est plus agréable, sauf si je vois que je continue à clignoter. Oui, bon. Voilà. On a On va aussi. faire des. Voilà, c'est pas forcément agréable.
Euh, non, non, bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ce qu'il faut Mais je retenir, t'en c'est prie. que on a d'une part, effectivement, le CIL, carnet d'information du logement, qui est tel qu'il existe de par les textes obligatoires pour, à partir depuis le 1er janvier 2023, qui concerne, comme son nom l'indique, le logement en tant que tel. Donc, c'est ce que vous avez mis en place dans le cadre de ce clé, à savoir le carnet d'information du logement au sens strict, avec effectivement tout ce qui est nécessaire, ce que tu montrais tout à l'heure dans le cadre de ta présentation, à savoir avec les différents plans, les différents éléments d'équipement, ainsi de suite, qui sont exigés par qui sont exigés réglementairement, et que le propriétaire se doit d'avoir. Et en parallèle, vous avez créé en fin de compte l'extranet de la copropriété, mais sur lesquels, pour le coup, les occupants, enfin dire les occupants, oui, parce que le locataire peut quand même y avoir accès si j'ai bien compris, si le propriétaire le Tout lui à fait. permet. Donc, qui est l'extranet de l'immeuble. Alors, il faudra expliquer comment est-ce que c'est lié ou non, et après on va voir, parce qu'il y a des questions quand même en ce sens, comment est-ce que c'est lié ou non au syndic. Est-ce que c'est le syndic qui a la main, c'est lui qui va souscrire l'abonnement? Il y a des questions, bien évidemment, quand on présente ça, combien ça coûte? Ah, Voilà. ça intéresse les gens, ça. Ah oui. Ah bah généralement l'argent est le nerf de la guerre, donc donc voilà. Concrètement, alors demain, est-ce Eh que je oui, peux oui. avoir, bon, on va dire très clairement, est-ce que je peux avoir Cléa chez moi uniquement si j'ai le carnet, je suis concerné par l'obligation du carnet d'information du logement, ou est-ce que je peux l'avoir sans cela, parce que je trouve qu'il y a des fonctionnalités qui sont intéressantes, notamment le suivi personnel des consommations, l'aspect, on va dire, communauté avec le conseil syndical, les Ouais, informations qu'on peut se transmettre. tout à fait. Ou est-ce que c'est réservé que à partir du 1er janvier 2023? Et comment se place le syndic dedans? Est-ce qu'il c'est lui qui est en quelque sorte la pierre angulaire, ou est-ce que les courtiers peuvent vous contacter directement? Alors, on y va, on y va. On va essayer de les prendre, je sais pas dans quel ordre, mais par quoi commencer? Déjà, bien sûr, donc il y a une obligation qu'on vous a présentée avec une date, un point de départ en 2023, mais bien entendu, vous pouvez et on sera ravi que vous ouvriez un Cléa, quel que soit l'âge et l'état de votre logement, même si c'est un logement ancien sur lequel il n'y a pas eu de travaux récents, il n'y a aucun inconvénient, bien au contraire, à ouvrir son carnet du logement et l'espace de la résidence. Donc ça, zéro souci, bien au contraire. Quelque part, vous devancerez la réglementation et vous serez prêt pour le jour où vous ferez des travaux peut-être qui faut rentrer sous le champ de l'obligation. Voilà, premier point. Ensuite, je vais peut-être oublier des points, mais tu me les rappelleras, David, alors, le syndic dans cette affaire. Euh, alors déjà, Stéphanie, dans sa démonstration, elle a parlé du conseil syndical et de la copropriété, mais le syndic peut, donc on a prévu qu'il puisse y avoir un accès pour le syndic. Donc vous pouvez complètement, en tant que copropriété, demander à votre syndic donc déjà lui ouvrir un accès et lui demander finalement d'avoir la main et de gérer l'espace Cléa de la copropriété de la résidence. Euh, voilà. Ensuite, le syndic, lui, il n'a pas l'obligation de mettre en place euh, un carnet sur une résidence. On peut imaginer, et nous, on a des discussions avec des syndics qui nous sollicitent de temps en temps, c'est qu'à l'occasion d'une rénovation d'une résidence, où de plus en plus souvent, quasi systématiquement maintenant, il y a un sujet énergétique qui vient se greffer sur, même si c'était à l'origine un simple ravalement, ben de plus en plus, on va en profiter pour ajouter des éléments d'isolation, par Il ne faut exemple. pas oublier qu'il y a les travaux embarqués précisément, ou dès lors qu'on va faire des travaux sur certaines zones géographiques, des travaux de ravalement qui vont affecter la façade, il y aura l'obligation de faire des travaux d'économie d'énergie en même temps. Voilà, donc de plus en plus, on va être dans ce cas de figure obligatoire. Donc le syndic, quelque part, il est de son devoir que de proposer, en tout cas d'alerter, d'informer les copropriétaires sur cette obligation. Et nous, on essaye de travailler avec des syndics, voilà, pour qu'ils puissent mettre en place. Mais c'est pas, la loi ne dit pas que c'est au syndic de faire. La loi, elle dit juste que c'est de la responsabilité du propriétaire. Voilà, mais on peut penser que le syndic, il a un rôle à jouer au moins d'information là-dessus, mais ça peut aussi être, par exemple, l'architecte, il y a, l'architecte qui va venir peut-être prescrire la création d'un carnet au moment de la rénovation. Et aussi, on n'a pas encore, je crois, cité le célèbre accompagnateur rénov. Voilà, l'accompagnateur rénov, le MAR, pour ceux qui sont familiers de cette abréviation, l'accompagnateur rénov, il a dans sa mission le rôle, la responsabilité d'accompagner les particuliers qui font des travaux à mettre en place un carnet d'information du logement. Voilà, donc finalement, tous ces acteurs doivent converger pour que chacun puisse avoir
puisse avoir son carnet. Euh, Le prix. le, le prix, c'est ça que tu viens de dire, hein. Voilà, c'est le sujet que j'allais aborder. Donc, vous avez deux façons d'accéder à Cléa. On a une version gratuite qui est une version simple qui se limite au Cléa d'un logement. Voilà, donc, si vous êtes soit en maison individuelle, soit en appartement et que vous souhaitez mettre en place le Cléa que pour votre logement, mais sans avoir les fonctions de la résidence et du coup les aspects de connexion avec le reste des logements de la résidence, il y a une version gratuite, hein. Vous pouvez aller, j'avais un slide ou deux, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc l'adresse du site c'est clea.qualitel.org, hein, clea.qualitel.org. On peut peut-être l'inscrire dans le fil de discussion. Là-dessus, vous pourrez, en choisissant Je suis un particulier, vous créer un compte qui sera gratuit. Voilà. En revanche, si vous souhaitez ouvrir des comptes pour l'ensemble de votre copropriété ou de votre résidence, là, ce sont des versions payantes. Donc là, on a un tarif public qui est de l'ordre de 50 euros par logement, qui est un tarif qui n'est pas un abonnement annuel, hein, mais qui est merci David pour l'adresse de cléa.qualitel.org. Donc 50 euros par logement, donc qui n'est pas un abonnement, c'est un prix à vie entre guillemets tant que vous êtes propriétaire de votre logement. Et le jour où vous revendez, on l'a pas encore mis en place, mais on facturera des frais d'accès à la plateforme aux nouveaux propriétaires, au nouvel acquéreur. Voilà, donc retenez ce prix, c'est un prix public, on va dire, un prix catalogue de 50 euros. On est tout à fait ouvert, David, on n'en a pas parlé avant ce webinaire, mais de faire des tarifs spécifiques CLCV, hein, on se connaît bien, et donc il peut y avoir tout à fait un tarif préférentiel pour les adhérents CLCV. Ça, c'est des choses qu'on pratique couramment et on sera ravi de le mettre en place s'il y a quelques personnes intéressées. Voilà. Bien. Donc, mais Merci. retenez quelques dizaines d'euros, voilà, qui nous semble, voilà, qui nous permet nous de financer l'équilibre. C'est à peu près ce prix-là qu'on vend. Donc nous, on en vend beaucoup à des promoteurs immobiliers qui construisent et qui livrent des logements neufs, historiquement, hein, sans avoir attendu encore une fois l'obligation du 1er janvier 2023. Donc ça fait un certain nombre d'années qu'on en vend et c'est à peu près ces tarifs-là. Voilà. Sur la partie gratuite qui correspond à l'obligation légale, Oui, je peux le mettre, si je suis en copropriété, dans mon logement, alors même que personne d'autre ne s'est connecté, ne l'a créé. Voilà, on n'est pas tout sur à une fait. obligation, c'est tout le monde ou personne. C'est je suis propriétaire et finalement je me tiens un peu informé et je me dis je veux faire le carnet d'information du logement, que je sois d'ailleurs concerné ou non, mais j'estime que c'est un Par outil intéressant. l'obligation. Voilà, et Exactement. même si je suis le seul dans la résidence. Par contre, comme tu Tout à fait. l'expliquais, voilà, il faudra après passer éventuellement en assemblée générale ou faire un abonnement pour payant celui-ci, mais pour qu'on ait accès à différentes fonctionnalités. Voilà, c'est ça. Si toute la résidence veut passer au Cléa, ça nécessite, en termes d'initialisation, un peu de manipulation. Il faut qu'on crée chacun des lots. Il y a un peu de travail, et donc cette version-là elle est payante. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais donc, aucun inconvénient, hein, sur le site de la CLCV, vous pourrez relayer très largement cette adresse cléa.qualitel.org et vous pourrez, on sera ravi que vous créiez autant de comptes gratuits que vous le souhaitez. Alors, on va voir un petit peu les différentes questions, parce qu'il y en a Ouais, beaucoup. avec plaisir. Euh, alors, peut-on basculer les informations d'un amendement gratuit vers un abonnement payant en copropriété? Alors ça, c'est une question qu'on a souvent. Non, aujourd'hui, effectivement, c'est la limite de notre plateforme. On n'a pas d'automatisme pour dire, OK, je commence par une version gratuite, et bien, tiens, ça me plaît bien, et peut-être quelques mois après, j'arrive à convaincre toute la copropriété d'y passer. Non, on n'a pas ces passerelles-là, malheureusement, à l'heure où je vous parle. Voilà, ça peut faire partie des développements futurs, mais aujourd'hui, ça n'est pas prévu comme ça. Alors, qui est-ce qui renseigne toutes les informations sur la copro? Est-ce que c'est le conseil syndical, le syndic? Alors, on a vu, hein, que c'est une obligation qui repose à la base sur le propriétaire. Donc, ça va être le propriétaire qui va faire, mais à l'échelle de son logement. Par contre, si on est sur la version Cléa résidence, peut concerner, voilà, ça va être plutôt le conseil syndical, voire le syndic. En fait, il y a pas de réponse absolue à ça, hein. C'est celui qui veut bien le faire, j'allais dire. Faut être conscient que si vous demandez à votre syndic de le faire, il vous le fera pas pour vos beaux yeux, donc il vous demandera, il vous facturera le temps passé à faire ce type de choses, hein. Donc, bon, c'est un vrai sujet, hein, parce que ça peut, en général, pour l'initialisation, ça peut prendre un peu de temps pour charger toutes les données, toutes les archives dont on peut disposer sur une copro. Voilà, donc il peut y avoir un peu de temps au moment de la création. Ensuite, dans la vie courante,
il faut pas non plus surcharger la plateforme d'informations en tout genre, hein. Il faut pas oublier qu'il y a donc l'extranet du syndic qui vit sa vie en parallèle de cet espace Cléa résidence. Et donc, il faut se poser les questions des quelques documents qui méritent d'être quelque part archivés de façon pérenne dans cette base documentaire de la résidence. Bah, il faut prendre les deux dispositifs comme complémentaires, dans le sens où l'extranet de la copropriété est à la base, voilà, une base documentaire abondée obligatoirement de façon par le syndic, et où on va y Oui, trouver tous les documents concernant la copropriété, avec trois catégories, hein, ceux accessibles au conseil syndical, accessibles à tous les copropriétaires et accessibles aux seuls copropriétaires concernés, donc ça va être sa position comptable par exemple, et ouais, puis le dispositif Cléa, où là on peut être davantage, même je dirais, sur ce que ne permet pas l'extranet, mais va être davantage porté sur la transmission d'informations, mais sur des éléments, je ne vais pas dire de convivialité, mais sur des éléments, sur des événements qui vont ouais, intéresser la communauté, tels que la date de l'Assemblée générale, j'imagine, le changement de code du digicode ou les dates de vacances de la gardienne, ouais, ou c'est même le exactement compte-rendu ça. du conseil syndical. Des petits échanges entre voisins, des comptes rendus de conseils syndicaux. On est presque dans le réseau social, hein. Il y a pas mal de copros qui ont des groupes WhatsApp, hein. Je sais pas si c'est le cas dans vos copros respectifs. Moi, je sais que chez moi, on a un groupe WhatsApp Ouais, entre tout à conseils fait. syndicaux et entre copropriétaires. Et ben, quelque part, Cléa permet d'avoir ce type d'échange, mais de façon un peu plus évoluée, avec un peu plus de traçabilité, mettre des images. Voilà, c'est une version un peu plus moderne, on va dire. Alors, Euh, est-ce que le syndic peut facturer la prise en charge de ce carnet d'informations? Alors, ça, c'est une bonne question pour une raison très simple, c'est que, vous savez, d'une part, c'est une obligation qui incombe au propriétaire. À l'heure actuelle, le syndic, sa rémunération, elle est encadrée par un contrat tout sauf, avec une liste non limitative des prestations de gestion courante, mais avec en parallèle une liste limitative des prestations exceptionnelles. À aucun moment on parle du carnet d'information du logement. Donc, sur ce simple aspect, vu qu'on va pas dire que c'est un diagnostic à mon sens, il pourrait pas le facturer, voilà. Donc bon, D'accord. Ok. mais il le fera pas gratuitement. Donc soit il le fera pas, soit il va l'introduire dans ses honoraires lors d'une prochaine assemblée générale. C'est là que ça ne se verra pas forcément. D'accord. Merci, tu as fait la question et la réponse. Dois-je faire un CIL même pour des travaux d'isolation avant le 1er janvier 2023? Donc non, vous l'avez compris, réglementairement parlant, vous n'y êtes pas obligé. Voilà. Euh, En cas de transaction, est-ce qu'il est exigible? Oui, en 2023, Oui, alors mais uniquement pour les. ouais, enfin, uniquement dans les champs d'application, hein, c'est-à-dire les permis de construire à janvier 2023 ou les logements qui ont eu une amélioration énergétique depuis 2023. Donc oui, il est obligatoire. Les notaires commencent à s'emparer et à systématiser le dispositif et le questionnement et de vérifier que le carnet est bien transmis au moment d'une mutation. Voilà, mais eux aussi, ils ont mis un peu de temps à s'en saisir, hein, c'est pas encore systématique, mais voilà, on voit que le pli commence à prendre et que dans quelques mois, voire l'année prochaine, ça sera systématiquement demandé, hein. Il y a également beaucoup d'agences immobilières qui systématisent dans les compromis de vente le questionnement de savoir est-ce que le carnet existe et si oui, de s'assurer qu'il est à peu près, qu'il est correctement complété et bien transmis. Voilà. Après, je devance peut-être des questions, je ne sais pas s'il y en a de ce type-là, mais il n'y a pas de sanction ou de contrôle, il n'y aura pas de pénalité en cas d'absence ou de incomplétude ou d'information erronée dans le carnet, hein. Ça n'est pas l'esprit de la loi, c'est plutôt l'esprit d'avoir quelque chose d'incitatif, de se dire essayons de transmettre de l'information complète, de mettre un peu de transparence et de mettre de la confiance finalement de plus en plus au moment d'une transaction notamment. Ouais, c'est vrai que les textes ne visent aucune sanction, effectivement, en cas de défaut de communication du document. En plus, on a le nom, et ça, les juges sont assez vigilants sur ce point, font attention, on parle de carnet d'information, ce qui veut dire qu'il n'a qu'une valeur informative. À Ouais, titre de comparaison, on a une notice d'information qui doit être annexée au bail ou annexée en cas de congé, et les juges nous ont dit, bah non, ça n'entraîne pas la nullité du congé, dans la mesure où c'est qu'une notice d'information. Bon, d'accord. en parallèle, c'est vrai qu'on a tous les documents qui sécurisent la vente avec l'attestation amiante, thermite, plomb, tous ces éléments-là qui, pour le coup, ont une incidence sur la sécurité ou la santé ou la valeur patrimoniale également du logement. Par contre, c'est comme on le disait, il faut prendre ce document, ce dossier comme voilà, le carnet de santé, son premier petit mot officieux
en quelque sorte, qui permettent d'assurer un entretien constant et courant du logement. C'est pour ça qu'on faisait le parallèle avec le carnet d'entretien. À la base, c'est quoi le carnet d'entretien de l'immeuble? C'est pour assurer une gestion prévisionnelle de la copropriété en pensant précisément aux dates des travaux importants. On a un peu aussi l'idée sur ça, à moindre mesure, mais si on a effectivement des éléments d'équipement individuels, voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment les entretenir et est-ce qu'il faut que je commence moi aussi à ma hauteur à provisionner pour leur remplacement. Je Ouais, veux dire, tout à fait. individuel ne va pas durer forcément 25 ans. Voilà, ce que je peux vous dire aussi, c'est que je crois pas que je l'ai encore évoqué, mais donc Cléa est un dispositif qui fonctionne bien. Il a été choisi par 200 000 logements. On a franchi symboliquement le seuil des 200 000 logements récemment, donc ça commence à être quand même relativement largement répandu, hein. Donc historiquement, on était très présent dans le logement neuf, mais on commence à bien démarrer dans le logement existant également. Euh, voilà. Et puis j'ai évoqué rapidement la concurrence, mais sachez que donc il y a quelques autres acteurs qui proposent des dispositifs de ce type-là. Il y a notamment EDF qui est allié avec DocaPost, hein, qui propose un système qui s'appelle Mona. Alors ils le vendent pas ou ils le proposent pas aux particuliers en direct, hein, ils le vendent qu'à des professionnels, hein, donc à des promoteurs ou à des gestionnaires de parcs. Voilà, et avec un prix plutôt un principe d'abonnement. Voilà, on a aussi un autre acteur qui s'appelle Mon Suivi Logement, qui est plutôt spécialisé en maisons individuelles. Et puis quelques petites startups isolées. Voilà, il y a aussi un réseau de diagnostiqueurs qui s'appelle Defim, Exim, là que vous connaissez peut-être, qui a annoncé la semaine dernière, c'est tout frais, le lancement de sa solution de carnet du logement. Donc voilà, on va voir probablement fleurir un certain nombre une variété d'offres. Euh, il n'y a pas, à ma connaissance, de version gratuite pour le particulier comme on la propose nous. Enfin, ça peut venir, mais voilà. Mais on est plutôt sur des versions payantes et en général, on est sur de l'ordre de plutôt des solutions d'abonnement qui tournent autour de entre 10 et 20 euros par an par logement. Voilà. D'accord. Parce que toi, comme tu le disais, tu étais à 50 euros, mais Nous, on est c'était à un one 50 shot en quelque sorte. C'est-à-dire pour une seule que fois. si je Exactement. reste dans mon logement pendant 10 ans, j'aurais payé que 50 euros une fois. Exactement. C'est Voilà. tout à fait ça. Je reprends un petit peu le fil de Ouais. questions où quelqu'un s'interrogeait si je pose des robinets thermostatiques sur mes radiateurs, est-ce que cela va entraîner l'obligation effectivement de faire un carnet d'information du logement? Stéphanie, je crois que le robinet thermostatique, il est dans la liste, hein. Ouais, ouais. Oui, Donc, oui, oui, dans la oui, mesure oui, où tout c'est ce qui touche à la considéré régulation et à la comme programmation. améliorant diminuant la consommation, la réponse est oui. Voilà, donc, c'est fait. On le fait en matière uniquement. Alors, c'est pas uniquement en matière de vente, c'est une question qui était posée. Ou est-ce que finalement Cléa, enfin, pendant le carnet d'information du logement ne se trouve qu'en matière de vente? C'est le principal moment, effectivement, parce qu'on va avoir la construction, on va le remettre à l'acquéreur, L'acheteur, ouais. mais il y a aussi le cas de la réhabilitation énergétique. Ah oui. Donc, non, non, effectivement, il faut pas le résumer. Ça n'est pas uniquement au moment de la vente que l'obligation s'applique, hein. L'obligation, elle est au moment de la construction ou au moment de des travaux d'amélioration. Au moment de la vente, on le transmet et c'est là que potentiellement le notaire va vérifier qu'il est bien transmis. Mais l'obligation, elle n'est pas spécifiquement liée à la vente. Quelqu'un qui regrette effectivement qu'on n'ait pas l'obligation de le transmettre au locataire, c'est vrai que ça, c'est assez surprenant quand même, Ouais. effectivement. Oui, oui, au Le cas, passage, il y avait des versions précédentes de loi, parce qu'il y a eu des tentatives, je vous ai pas fait tout l'historique, mais il y a des lois précédentes qui prévoyaient à la fois la gestion des infos des parties communes et à la fois l'ouverture d'un accès aux locataires. Mais je pense que le législateur a considéré que c'était un peu trop contraignant et un peu trop complexe, et que ça amenait d'autres questions, et que du coup, ils ont préféré simplifier. Mais oui, on peut le regretter. qui va contrôler que le carnet est bien renseigné? Bon, déjà, qui va contrôler la présence du carnet? C'est le notaire, si on est Ouais. dans le cadre d'une vente. Après, effectivement, je te laisse la parole, mais je ne sais pas s'il y a un organe de contrôle, il me semble pas. Donc, en tout cas, il y a pas personne n'est officiellement en charge de contrôler ça. Euh, Donc non, la réponse est pas grand monde. Alors, il peut y avoir quand même des pistes, non pas de contrôle absolu, mais alors déjà chez Qualitel, on l'a pas mis en place, mais on réfléchit, on se dit que peut-être ça pourrait avoir une valeur d'aller peut-être attester l'exactitude des informations qui sont présentes dans un carnet.
Mais bon, on tourne autour du sujet parce que c'est une prestation qui prendrait du temps et qui serait payante et qui pourrait coûter cher. Mais on est conscient que ça pourrait avoir une valeur d'avoir une espèce de carnet qui est labellisé, qui est certifié conforme finalement. Mais bon, ça n'existe pas encore, mais on a ça dans un coin de tête. Et juste en début de réponse, on est sur le point là, d'ici quelques semaines, de rajouter une fonctionnalité dans Cléa qui va offrir la possibilité aux professionnels, une entreprise que vous faites intervenir pour des travaux ou un diagnostiqueur, par exemple, d'aller lui-même déposer ces documents dans l'espace Cléa du logement ou de la résidence. Donc ça, ça peut quand même être une façon de se dire, OK, c'est un document, un diagnostic qui a été déposé par un diagnostiqueur agréé, et donc voilà, qui est peut-être supposé être un peu plus fiable qu'un document chargé un simple particulier. Voilà, mais il n'y a pas de réponse absolue pour être certain que l'info qui est dans un carnet, elle est juste. Voilà, bah, ce qui rejoint après une question d'ailleurs qui était posée, c'est est-ce que ce carnet peut être source d'affirmations mensongères et trompeuses pour le nouvel acquéreur? Bah, je sais pas bien comment répondre à ça. Comme tout dispositif, hein, il peut y avoir des gens Ah, mal intentionnés et qui mettent des bêtises. Après, après, on est quand même sur un élément assez technique dans le cadre du logement. Ouais. C'est-à-dire qu'on va présenter les différents éléments d'équipement, on va présenter effectivement les plans, on n'est pas sur un diagnostic de performance énergétique. Par exemple, on n'est pas sur la présence de plomb ou d'amiante ou ce genre de choses. Donc de fait, à moins de dire que la chaudière effectivement, serait plus récente que ou d'une meilleure qualité que celle qu'elle n'est, réellement, heu, voilà. Mais Ouais. ça après, on pourra s'en rendre compte, je pense, à l'usage ou avec les références de Ty- l'équipement. Typiquement, ouais, sur le cas de la chaudière, une chaudière, par exemple, performante qui aurait été changée depuis le 1er janvier 2023, il est évident que dans le carnet, il doit y avoir la facture. Alors oui, tu me diras que la facture, elle peut toujours être trafiquée, mais bon, voilà, c'est les limites de l'exercice, hein, mais Voilà, bon après je voilà, pense pas qu'on ira jusque-là ou on du n'en est pas moins là. s'il y a quelque chose à trafiquer, ils vont faire autre chose. Si on fait une isolation des combles, si on a fait une isolation des combles avant le 1er janvier 2023, faut-il faire le document? Voilà, bah, je pense que vous avez compris que Bah, tout ce qui est antérieur, non, n'est voilà. pas sous le champ de l'obligation. Et par contre, question, alors peut-être que tu es informé avec tes contacts auprès des pouvoirs publics, est-ce qu'il y a des réflexions sur un déploiement du futur carnet, enfin, du carnet d'information du logement pour les logements qui seraient antérieurs au 1er janvier 2023? Non, On reste le sur du parti, neuf pour le moment, neuf et réhabilitation. voilà, non, pas à ma connaissance. On se dit plutôt que, comme beaucoup des logements anciens, vont avoir des gestes de rénovation, ça va se diffuser naturellement, mais non, pas à ma connaissance. En revanche, il y a juste, ça me donne l'envie d'évoquer l'Europe, puisque j'en ai pas eu l'occasion d'en parler, mais il y a une réflexion à l'échelle européenne d'harmonisation de dispositifs de carnet du logement ou carnet du bâtiment. Et donc, d'ailleurs, nous, Qualitel, on est associés à certaines expérimentations. Et donc, il y a beaucoup d'autres pays qui réfléchissent à des dispositifs qui ressemblent à celui dont on parle aujourd'hui, avec pour chaque pays des vraies différences, hein. Il y a des pays dans lesquels c'est centralisé, où c'est vraiment l'État, le ministère de l'énergie, en Belgique par exemple, qui a pris la main sur ce sujet et qui crée pour l'ensemble des logements du territoire les carnets d'information. Donc voilà, il y a beaucoup d'initiatives et il y a une volonté de l'Europe, probablement sous 2, 3 ans, de produire une directive pour harmoniser les pratiques sur ces sujets au niveau européen. Et surtout qu'en matière de performance énergétique, l'Europe est très à la pointe et et effectivement impose de nombreuses obligations aux États membres. Et on l'a ne serait-ce qu'avec, bon, il y avait la directive eau et puis la directive, énergie avec, notamment l'individualisation des frais de chauffage, où une grande Ouais. partie de la réglementation, est d'origine européenne. Et d'ailleurs, ce qui permet aussi, là encore, de faire le lien, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, du carnet d'information du logement avec une obligation, on va dire, qui est surtout, heu, pour l'occupant, enfin, on va dire pour le propriétaire. Pas oublier qu'en matière d'indemnisation des frais de chauffage, donc on a différents équipements à installer, donc le compteur d'énergie thermique. En cas d'impossibilité d'installation d'un compteur d'énergie thermique ou si l'installation, n'est pas rentable, on doit dans ce cas-là installer, procéder à l'installation de répartiteurs de frais de chauffage, ce qui est le cas le plus courant. Mm. Et si là encore, il n'est pas possible ou il n'est pas rentable de procéder à l'installation de ces répartiteurs, dans ce cas-là, on procède à l'installation d'autres techniques, d'autres appareils qui pour le moment n'existent pas encore. Mais dans tous les cas, le syndic a l'obligation de réaliser une notice et cette notice doit être annexée non pas au carnet d'entretien,
de l'immeuble, alors qu'on pourrait le penser, mais au carnet d'information du logement lorsqu'il existe. Ah oui. Donc là, il y a effectivement une obligation où le syndic, alors même qu'il ne réalise pas le carnet d'information, que c'est pas à lui à la base de le créer, c'est une obligation vraiment sur le propriétaire du logement. Bah là, le syndic a l'obligation effectivement de transférer, de transmettre ce document. Ce qui a une cohérence dans la mesure où on est sur des équipements qui sont à l'intérieur même du logement, c'est-à-dire le compteur d'énergie thermique qui éventuellement va être sur le palier ou tout au début de l'entrée, et les répartiteurs de frais de chauffage qui, eux, vont être sur chaque émetteur de chauffage. Très bien, merci pour ces informations très précises. Donc, est-ce qu'on a un modèle type du carnet d'information du logement? Il ne me semble pas. On a un contenu. C'est ça. Alors, si enfin, le ministère a sorti, il y a une grosse année de ça, une tentative de, je sais pas si on peut appeler ça un carnet type, mais en fait, une petite présentation qui fait 4 pages que je pourrais vous passer là, que j'avais pas prévu, mais qu'on n'a pas trouvé nous qualité très claire. Hmm. Tentative de clarification, mais voilà, c'est tout ce dont on dispose, mais c'est pas vraiment un document type. Ah. Ah. Autre question. En cas de rénovation énergétique de la copropriété, qui va réaliser le carnet d'information? Plusieurs possibilités. Alors, quand on dit réaliser, c'est finalement la question. Donc nous, Qualitel, on est forcément à la manœuvre pour créer les différents espaces pour chacun des lots et l'espace de la résidence et les relier entre eux. Et ensuite, la grosse question, c'est le remplissage de la donnée, le chargement des données initiales et des documents. Voilà. Donc ça peut être un conseil syndical, ça peut être un syndic s'il est mandaté pour le faire. Ça peut aussi être Qualitel. Nous, on a une prestation où on facture au temps passé. En général, ça nous prend une demi-journée pour une résidence. Si vous nous envoyez l'ensemble des documents que vous voulez charger, ben nous, on va se charger de les déposer dans les bons espaces. Voilà, quand on est en construction neuve, donc on travaille avec les promoteurs qui nous envoient qui collectent et nous envoient tous les documents demandés. Et puis, lorsqu'on établit un CLEA d'une résidence à l'occasion de travaux de rénovation, finalement, c'est ça peut être, voilà, c'est tous les professionnels qui vont concourir à ces travaux qui sont en possession des documents qui doivent être remplis déposés dans les clairs. Alors, merci. Alors, les petites dernières questions. Logement social est-il concerné? Oui, on l'a vu. Oui, Voilà, mais avec c'est la pour le limite propriétaire, que le c'est pas pour le locataire n'est pas locataire. mentionné, voilà. Voilà. Double emploi avec l'état des lieux, non, parce que l'état des lieux, c'est l'état du logement en tant Ouais. que tel et l'état des Et murs, l'état des des lieux, éléments c'est un d'équipement. document qui a pleinement sa place dans le carnet, moi je trouve, hein, qui est un document parmi d'autres. Voilà, Tout à fait, à condition que le propriétaire ait pour le coup prévu un accès pour le locataire. tout à fait. Est-ce que le carnet englobe les annexes du logement? Alors après, tout dépend ce qu'on appelle annexe. Bonne question, j'ai un appartement, j'ai un local sur le côté qui est distinct. Bon, en Ça tout cas, l'englobe ou pas? tout ce qui est cave, box ou ce type de choses sont pas concernés, hein, sont pas concernés par le sujet. D'accord, donc c'est vraiment que le logement. Ouais. C'est les lots d'habitation. Voilà. Super. Et puis bon, on finir, hein. Le carnet remplace-t-il l'audit de performance au moment de la vente? Bah, c'est deux documents distincts, donc Ouais. effectivement, l'un ne se substitue pas à l'autre. Donc, il faudra toujours mettre le diagnostic de performance énergétique, effectivement, à ce moment-là. Bon, au moment de la vente, on a bien vu, c'est le vendeur, le propriétaire qui va réaliser, ou le promoteur si on est sur une construction neuve. L'obligation, bah, c'est pas le syndic à la base de faire le carnet d'information du logement, c'est au propriétaire. Ouais. Après, s'il y a des votes en ce sens en assemblée générale, bah, ça va concerner aussi bien le syndic bénévole que le syndic professionnel. Sachant que je parlais tout à l'heure de l'indemnisation des frais de chauffage, bah, l'obligation d'intégrer dans le cadre d'information du logement la notice informative va concerner aussi bien les syndics bénévoles que les syndics professionnels. Tout à fait, tout à fait. Les syndics bénévoles, on en a rencontré pas mal. Ils sont spécialement intéressés par la solution parce que voilà, ça leur permet de gérer de façon professionnelle, on va dire, de façon performante, toute l'information de la copro, quoi. Alors, je ne sais pas si certaines personnes ont encore, allez, on va dire 5-10 minutes. Est-ce que certains participants veulent éventuellement poser une question en direct?
Et là, je vois qu'on a fini le fil des questions-réponses du chat. Donc en tout cas, on peut peut-être mettre, hop, je vais peut-être mettre dans le fil une adresse de contact si des gens veulent, des participants veulent avoir voilà, des informations plus détaillées ou veulent avoir un contact. Donc vous avez eu l'adresse pour vous créer un carnet gratuit. Si vous souhaitez, alors comment je fais pour écrire dans le chat? C'est là. Je vous mets dans le chat si j'y arrive. Euh, L'adresse, une adresse de contact. Ah voilà, j'y suis. Voilà, si vous souhaitez, voilà, sur une copropriété, avoir voilà, un échange spécifique pour une mise en place, n'hésitez pas. Voilà, équipe.cléa@qualitel.org. On sera ravi de vous nous préciser que vous étiez à ce webinaire CLCV. On sera ravi de répondre à des questions plus précises, si vous en avez. Bon, ok. Je crois qu'on a tout vu. Merci en tout cas Bertrand, merci Stéphanie pour cette présentation. C'est un grand Merci plaisir. à tous les Merci, David. participants et à vous tous et toutes pour avoir assisté à cette formation, à ce webinaire. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter si vous avez, si vous voulez le support. Dans ce cas-là, on vous l'enverra effectivement en format PDF. À nous contacter, nous, l'équipe de Qualitel et l'équipe de Cléa, si vous voulez des questions particulières sur ce qui vous a été présenté, ou même sur le caractère obligatoire, ou s'il y a des éléments qui ne vous paraissaient pas très clairs encore sur qui, quand, comment, concernant le carnet d'information du logement. Donc je vous remercie encore, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée.